Bonsoir Anne-Julie. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Alors Anne-Julie, ce soir on est réunis pour le cycle d'investigation numéro 111. Oui, Cette investigation, il faut dire qu'elle est faite en même temps dans les autres pays également. je suis là. Oui. Ouais, parce que je te vois plus. Non, non, je suis là. T'inquiète pas, Ça y est, elle est revenue. je me réinstalle confortablement. Tout va bien. D'accord. Donc voilà, je disais qu'elle était faite en même temps dans les autres pays également. Alors, dans ce protocole, il y aura deux parties, Anne-Julie. La première partie que tu connais avec toutes les questions fixes. Oui. Et Je la connais pas le deuxième, thème, hein. et la deuxième partie qui sera avec des questions d'exploration libre. Et Mhm. bien entendu, Anne-Julie, tu ne connais pas le sujet. Absolument pas. Absolument pas. OK. Alors, allez, on est parti. Si tu sens dans un état d'hypnose profond, on va faire un décompte de 10 à 1. Avec le 10, Anne-Julie, voilà, tu te détends. Tu lâches toutes les tensions de ton corps avec de grandes respirations amples et profondes. Et tu lâches tout ce qui s'est passé dans la journée. Et tu détends ton corps. 9. Tu respires profondément et tu détends tes épaules, ta tête. Et à chaque inspiration, tu t'enfonces profondément. 8. Tu détends tout ton corps avec de grandes respirations. Tu lâches au niveau du ventre, tes jambes. Tout ton corps se détend. 7. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de paix et tu lâches toutes les tensions à travers ta respiration. Tu fais le vide, complètement la tête vidée. Tu es en toi et avec toi uniquement dans une énergie de paix, de douceur. Et tu te détends profondément, de plus en plus. 6. Tu te mets dans de bonnes énergies et tu évacues tout ton stress. Tu rentres profondément à l'intérieur de toi. Tu fais le vide, tu es dans une bonne énergie, la tienne, complètement de plus en plus lourde. 5. Ton corps est détendu, ta tête est détendue et tu es de plus en plus lourde, de plus en plus détendue dans tout ton corps. Tu fais le vide. 4. Tu respires profondément
À chaque inspiration, tu te sens bien. Complètement vide dans ton esprit. Tu es qu'avec toi et ta bonne énergie. Totalement bien. 3. Respire profondément. 2. De plus en plus profondément. Et tu te sens bien. Et 1. Anne-Julie, tout va bien? Comment tu te sens? Bien. Très bien. Tu es avec moi, tu vas entendre uniquement ma voix. Anne-Julie, je compte de 1 à 3. À mon 3, connecte-toi avec les informations présentes dans l'éther en rapport avec l'avortement spontané et l'avortement induit ou provoqué. 1, 2, 3. Perçois-tu des différences par rapport à ce qui se passe dans les corps dimensionnels de la mère par rapport aux différents types d'avortements? Donc là, uniquement par rapport à la mère. Ok. Alors, attends. Je suis en train de regarder. Est-ce que tu perçois dans les corps dimensionnels de la mère, est-ce que c'est différent par rapport aux différents types d'avortements? Oui ou non? Je vois une différence entre, effectivement, entre, je sais pas si j'articule bien, je suis tellement en hypnose profonde. Je vois une différence entre les deux sur le corps de l'enfant. Sur le spontané, c'est une volonté de non-incarnation du fœtus, Donc tu vois, véritablement desserré. Et après, ça dépend sur sur la, pas la spontanée, l'autre, la volontaire. Ça dépend de quel ordre elle est. alors on va aller voir ça dans Si la deuxième question. c'est, voilà, Mhm, si elle est induite, mhm. je vois une différence, en fait, si elle est induite, sans maladie, si c'est pas une IMG, interruption médicale de grossesse, comme on dit en France, heu, c'est plutôt un désir de la mère. C'est pas Oui. forcément, alors il y a certains fœtus qui le sentent, hein, non, même pas, même pas. Alors Et déjà, tu perçois une différence entre les 2. La deuxième question, c'est si c'est oui, quelle différence? juste entre la volontaire et l'induite, non, et la spontanée, pardon. Oui, il y a une différence de non-incarnation. Ouais, on en revient vraiment à ça. Non-incarnation de l'enfant sur la spontanée et sur l'induite, il y a les 2. Enfin, il y a 2 choses différentes sur l'induite. Si elle est médicale ou si c'est juste une volonté de la mère. Il y a des choses différentes sur ce niveau-là également, en fait. Très bien.
Voilà. Donc, Après, je sais pas oui, si tu veux. tu vois des différences. Hein. Voilà. Après, encore sur ces deux cas-là. Je sais pas si Lesquelles? c'est. Tu peux me dire lesquelles plus précisément? Alors, s'il y a une interruption volontaire Volontaire. Mhm. non médicale, pour des raisons non médicales ou médicales, il y a une différence. Mhm. Sur la non médicale, je vois quelque chose de. Je vois beaucoup de choses négatives arriver au niveau de la tête de la maman. D'accord. Tu restes toujours à l'extérieur. Hein. Oui, oui, je vois des choses très négatives, des ondes très négatives au niveau de la tête de la maman. Des informations, des fréquences très basses. Un, pour certains, pas tous, un corps émotionnel, pas sans vie, mais avec des fréquences très, très basses également. D'accord. Oui. Sur une interruption volontaire médicale, je vois pour certains des malformations. De toute façon, c'est souvent pour ça. Alors, soit il y a des morts. C'est tellement vague. Il y a des morts in utero suite à des malformations. Et là, je vois aussi un retrait quelque part de l'enfant à ne pas vouloir s'incarner sur certaines malformations avec des arrêts cardiaques. Au Donc, niveau tu vois deux différences. Un, départ volontaire de l'enfant et un, c'est la maman qui le fait partir, de la mère. également, et C'est ça. après sur le côté médical, je vois des malformations qui peuvent être induites par beaucoup de facteurs extérieurs, qui peuvent être induits par plein de choses, tellement de choses, que à la fois par typiquement génétiquement par la maman, mais à la fois d'autres facteurs extérieurs sur d'autres dimensions. On pourra aller regarder tout ça si C'est tu ça, veux c'est en hyper question vaste, libre. donc j'essaye de restreindre, mais Tout voilà, à pour être fait. le plus simple possible. J'espère que c'est clair, mais On voilà. ira voir après en exploration libre. Troisième question, Anne-Julie. Encore une fois, à mon 3, connecte-toi avec les informations présentes dans les terres en rapport avec l'avortement spontané et l'avortement provoqué. 1, 2, 3. Perçois-tu des différences par rapport à ce qui se passe dans les corps dimensionnels de l'embryon ou du fœtus par rapport aux différents types d'avortements? Oui, par rapport au spontané, je vois je vois des fœtus qui sont pas, parce que ça reste quand même un corps, Oui, même si c'est tout petit. Je vois des fœtus, alors pour le spontané, ne pas intégrer leur corps physique oui, et d'accord. repartir. Et du coup, il y a même pas, tu sais, un petit lien qui peut se créer, un petit fil, je sais pas, j'ai envie de dire ça couleur argentée, je pourrais pas t'expliquer ce que c'est que ce fil entre ce corps, physique et la conscience. Il n'y a pas ce lien, il y a rien qui se crée. Alors que Très bien. pour une, j'en perds, c'est je fais le jongle. Pour quelque chose d'induit, pour un avortement induit, du point de vue de l'embryon, Mhm. je peux voir un décalage, je peux voir une incarnation dans le corps. Pour certains, s'il y a pas de malformation et que c'est induit, ça revient toujours à la même chose parce que je vois vraiment 2 choses distinctes. Oui, S'il y a une malformation, ou une maladie quelconque qui fait qu'il y a avortement à ce moment-là, heu,
Je vois une malformation soit induite, on va dire, héréditairement et là c'est pur génétique, soit, induit par, d'autres, facteurs, extérieurs, ésotériques comme, des extraterrestres, des manipulations de génome sur les embryons et du coup une non-viabilité quelque part à la Oui. vie sur Mmh. terre. Ensuite, tu as le cas des interruptions volontaires non médicales et là, je vois des des embryons incarnés et je vois, ils s'attendaient pas forcément à ça, enfin, c'est palpable, en fait, finalement, ils commencent à le ressentir par, fréquence de la mère. Donc D'accord. ils le savent, donc je les vois ressortir finalement. Je les vois s'intégrer, mais ressortir limite avant que l'acte se fasse ou Ils partent pendant avant. l'acte. Mmh. Ouais, ou pendant en fait, ça se fait, mais ils le ressentent parce qu'il y a une espèce de fréquence, dans qu'émet la maman. D'accord. Voilà, l'intention est là, ils le Très sentent. bien. OK, très bien. Voilà, j'essaye de Donc faire en fait, tu réponds à la quatrième question qui dit: dis-moi? «Si oui, lesquelles? Quelle Oui, différence?» j'ai répondu, oui directement. J'ai rien Voilà. d'autre à ajouter. D'accord, c'est parfait. Merci. Cinquième question. Dans tous les cas d'avortement, spontané ou provoqué, observe maintenant quelle dynamique énergétique se crée entre la mère et l'enfant à la suite de l'interruption de grossesse. Tout va bien, Anjuli? Oui, 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 j'essaie de Mhm. répondre à cette question qui est quand même complexe. Hem, je vois quand même un lien, Oui. qu'il y a quand même Mhm. alors il est plus difficile à percevoir sur des interruptions spontanées, ce lien, il est il est plus fin. Si tu veux, je vois vraiment un lien sur le corps émotionnel qui s'est créé. Je sais pas si c'est ça la question entre, s'il y a un lien entre la mère et l'enfant ou la dynamique. Oui. Je Quelle vois un dynamique lien énergétique se crée entre la mère et l'enfant à la suite de l'interruption de grossesse? entre les 2, uniquement entre les 2. Je vois un lien sur le lien émotionnel. Je Tu vois vois un lien ça, sur le lien émotionnel. voilà et certaines, À la suite de l'interruption de grossesse, hein? oui, il y était et pour certains, c'est quand même plus présent. Et je vois sur un plan énergétique, c'est ça que je vois. Il y a ce lien et autour, c'est Ouais, comme si tu avais l'enveloppe autour de la conscience de la maman et en même temps, si tu veux, c'est comme si, au lieu d'être 2 entités, 2 consciences bien séparées, elle crée une autre enveloppe raccordée à autour celle du fœtus. du Oui, fœtus. oui, OK. ouais, je les vois en fait faire comme une seule entité, mais rattachée, enfin c'est particulier à voir. 2 entités rattachées. Mmh. Tout à fait. OK, je vois très bien, merci. Sixième question, Anne-Julie. L'interruption de grossesse relève-t-elle des mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective? L'interruption de grossesse relève-t-elle des mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective? Alors j'ai une réponse, je comprends rien de ta question, la seule réponse que j'ai, c'est non. Très bien, Mais je n'ai rien compris à la question et la réponse qui me vient spontanément, c'est non. Mais je d'accord. peux pas te Donc, dire à quoi, qu'en non, c'est pas penses-tu? Non. Tu es pas non, d'accord avec ça? non, les lois universelles de la création. Heu, Les les mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective. non, Non, beh, OK, c'est non. parfait. Je suis désolée, je peux pas te développer plus, j'arrive pas à avoir d'informations
Non, mais c'est parfait. C'est- Tu réponds à la c'est- question. je vois même pas le côté collectif là-dedans. Et je vois quelque chose qui limite sort de la réalité collective et qui est vraiment typique à l'individu dans sa propre sphère. Je comprends rien de ce que je te raconte, mais c'est ça. D'accord, d'accord, c'est très bien. Voilà. On passe à la 7e question, si tu veux bien. Mhm. Alors, on est reparti. Observe l'interruption d'une grossesse, d'accord, au regard des liens existants entre l'être humain et la nature elle-même, entendu comme le monde animal, végétal ou minéral. Que perçois-tu? Attends, pardon, je suis désolée. À tes amours. Est-ce que tu peux me redire la question? Est-ce qu'il y a un lien existentiel entre... Parce que j'étais en train d'éternuer. On reprend, voilà, la question. Observe l'interruption d'une grossesse au regard des liens existants entre l'être humain et la nature elle-même, entendu comme le monde animal ou végétal ou Ça, bien minéral. sûr, ça j'avais entendu. Voilà. Que visualises-tu? Je vois l'être humain, il fait partie du règne de la nature et l'un et l'autre sont identiques. Alors, Très bien. oui, oui, sur chaque, même les animaux, je vois, que ce soit au niveau, par exemple, des œufs non fécondés ou qui n'arrivent pas, tu vois, c'est exactement un processus. C'est le même processus. C'est le même processus. Je vois même des animaux qui font des avortements spontanés sans expulsion, qui en meurent également, pour certains. D'accord. Mhm. D'autres qui mettent à terme des animaux morts. Alors après, il y a des animaux avec malformation parce que eux ne peuvent pas faire d'interruption médicale. Sur les végétaux, je vois par exemple des plantes, un truc tout bête, des plantes qui font des fleurs, mais derrière, il n'y a pas le fruit, D'accord. par exemple. C'est à peu près pareil. Ou des plantes qui font les bourgeons, il n'y a pas la fleur derrière. C'est le même processus. D'accord. Ok. Très bien. Voilà. Sur les minéraux, également. Je vois en typique, c'est flagrant, ce qu'on pourrait appeler des fantômes. Oui. C'est-à-dire des croissances qui se font à l'intérieur. On voit souvent ça. Je vois un cristal, tu vois, avec une pointe. Et on voit souvent ça, tu vois, des croissances qui commencent à l'intérieur de ce même minéral, à l'intérieur de cette même forme. Et du coup, qui s'interrompent en cours de croissance. Voilà, ça existe dans tous les différents composés de la nature. Je sais pas comment Très te... bien. Oui, oui. Voilà. On voit bien. D'accord. Allez, je passe à la 8e question. Alors, Anne-Julie, comment tu te sens? Très bien. De grandes respirations? Ah, super. Alors, 8e question. De nos jours, par rapport au temps passé, quelles sont les causes d'un caractère exogène pouvant conduire à des avortements? Ah, j'attendais une suite. Du coup, alors. Du coup, spontané, hein, on parle bien. Peu Puisque, importe, à ok. conduire à des avortements. Alors, attends, je suis en train de regarder. Alors, je vois des pesticides. Très bien. Je vois quelque chose qui flotte. Attends, ça fait comme un brouillard. C'est quelque chose qui est dans l'air. D'accord. Des particules. Alors, je ne sais pas comment on peut atterrir, hein. Des particules d'uranium. Très bien.
Je vois en cause exogène, mais très particulière, des femmes qui ont des coups sur le ventre. Que ça soit des coups qui ont De la été donnés violence. par la violence, mais aussi des accidents. Des traumas stupides, enfin stupides, non, c'est pas stupide, mais des choses, tu sais, des femmes qui vont chuter dans des escaliers sur un Oui, oui. portable, des choses comme ça, enfin des accidents bêtes, tu vois, Des accidents domestiques. domestiques. Tu vois, un Bien sûr. ballon, je vois des gros ballons de basket tapés dans le ventre d'une dame. Voilà, Très bien. peuvent créer. Mais sur des personnes, je vois des parois très. Alors, c'est une cause endogène, très fine, hein. Je vois quelque chose de très fin au niveau du ventre chez la femme. Tu vois autre chose? Je suis en train de regarder si je fais le tour. Non, je sais pas. Je vois de l'uranium et je vois des champignons. Je comprends pas le lien. Des champignons, des vrais champignons à manger. D'accord. Je sais pas quel est le lien entre les deux. Très bien. Très bien. Voilà. On le garde pour les parties libres. On passe à la question 10. Mm. Alors, Anne-Julie, toujours dans le respect des informations présentes dans le champ morphogénétique de l'éther, porte maintenant ton attention sur le domaine relatif au corps sexuel de l'embryon en cas d'avortement spontané. Que perçois-tu? Il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de. S'ils sont très tôt, même après, en fait. J'ai envie de te dire, il n'y a pas sur un. Alors, je suis partie un peu sur le corps sexuel, si tu veux, sur cette Mhm. partie-là. Ce n'est pas quelque chose de développé sur les avortements spontanés. Je ne vois pas. Et l'info que je vois, s'il n'y a pas de ce corps sexuel, s'il est absent, il y a un manque, il y a un vide, il y a un manque d'énergie. D'accord. L'énergie n'existe pas du coup et empêche la viabilité. Voilà. D'accord. D'accord. Je, C'est très bien. voilà. C'est un manque d'énergie à ce niveau-là. Oui, en fait, si tu veux, c'est comme si on entraînait un manque d'énergie pour tout le corps, en fait. Je vois un creux, un vide de yin, chi, je sais pas, ça se rapproche de la médecine chinoise, entre guillemets, mais c'est ça qui me vient, c'est vraiment un grand vide d'énergie. D'accord. Ok, on passe à la question 11. Maintenant, regarde le corps sexuel d'une mère, le moment dans lequel l'avortement est déclenché. Que perçois-tu? Une mise de côté. Euh, une abnégation de ce corps sexuel. Pendant ce moment-là, enfin, je le vois en stand-by. D'accord. Et je vois vraiment, tu vois, si quelqu'un était à peu près aligné avec ces trois corps, corps mental, émotionnel, sexuel, Oui. je vois toi, quelqu'un d'à peu près aligné, hein, c'est un peu, voilà. Mais Mm. le corps sexuel, je le vois vraiment faire, pouf, à côté. Pendant l'avortement. Ouais, je le vois vraiment, hop, il est mis de Ok. côté, vraiment mis de côté, et vraiment en mode, hop, extinction, quoi. Très bien. Très bien pour ces infos. La question 12. Tout va bien, Anne-Julie? Oui, Oui. On peut continuer? bien sûr.
Observe le corps sexuel ou la zone relative au développement du corps sexuel de l'embryon lors d'un avortement provoqué. Mhm. Que perçois-tu? Le corps sexuel de l'emplacement de l'embryon. Le corps sexuel de l'embryon Ah, lors d'un avortement provoqué. Oui. D'accord, donc c'est pas le corps sexuel de la mère. Ok, Non, c'est le de corps sexuel. Non, parce que j'allais sur l'emplacement du corps sexuel, donc je voyais rien d'anormal. Le corps sexuel pour un provoqué. de l'embryon, oui. Oui, là en place, je vois rien de particulier à ce niveau-là. Rien de particulier. Non, Très bien. rien qui me vient comme ça par rapport. Non, je vois des malformations pour certains génétiques. Après, pour provoquer, non, rien de flagrant. C'est pas flagrant comme un spontané. Non, non, j'ai rien. Très bien. Question 13. Existe-t-il des relations entre l'avortement et le cycle de réincarnation? Oui, non Oui, ou en partie? j'ai envie de te dire en partie, parce que pour certains, comme je te dis, ils se voient s'incarner et soit ils voient l'incompatibilité d'incarnation et font marche in arrière. Donc c'est là qu'on a des spontanés, des avortements spontanés, pardon. Et, et pour les induits volontairement, il y en a, ça fait partie d'un cycle d'incarnation, tu sais, à la limite forcé, tu vois, qui c'est pas de leur libre arbitre de s'incarner là. Et Oui, oui. il y en a, enfin, toute cette incarnation, donc Donc tu après. dis oui, non ou en partie? En fait, je te disais en partie dans le sens où il y en a, c'est forcé, si tu veux, Oui. sur les avortements programmés, enfin induits. Mhm. Là, en fait, j'ai envie de te dire oui, partiel, parce que là, c'est une incarnation forcée. Alors que D'accord, l'autre, en fait, c'est des incarnations en fait spontanées. Et tu un, hop là! Alors, soit j'arrive pas à intégrer le corps parce que ce corps, enfin ce fœtus ne me correspond pas, ou en fait, ben, je suis en train de me rendre compte que non, et puis je fais machine arrière, quoi. Voilà. d'accord. Donc c'est eux qui décident. Mmh. Donc ça fait partie un petit peu de la dernière question, la 14e question, qui dit si oui ou partiel, quelle relation existe-t-il? Ouais, c'est ça. Je te répondais en même temps à la réponse, quoi. C'est ça. Voilà. Non, rien de plus, Cathy, par rapport à ça. D'accord. Anne-Julie, je te propose de passer aux questions libres. Bien sûr, je t'écoute. Ouais, tout va bien? Tu es dans Tout de va bonnes bien. énergies? Ça va? Oui, 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 je suis dans les miennes, tout va bien. Tu as parlé tout à l'heure, Anne-Julie, de fil couleur argent. Peux-tu développer? C'était par rapport à quoi ça? Tu as vu qu'il y avait un lien qui se créait entre le fœtus et la mère et que c'était comme un fil couleur argent. Entre le fœtus et pas entre non, c'est pas entre le fœtus et la mère, c'est entre la conscience et le fœtus qui arrive pas à s'incarner? Non, c'était quoi? Attends, je reviens dessus. Oui, Non, c'est ça, entre la conscience et le fœtus, entre plutôt. la conscience et le fœtus. Alors, c'est D'accord, quoi non, ce fil argent? Est-ce que tu peux développer un petit peu ça, cette vision? la vision que j'ai, c'est à la limite comme tu as un conduit pour ressortir du corps quand tu meurs, c'est limite le conduit, je vois ça comme le conduit pour que la conscience entre dans le corps. Ouais, c'est ça. C'est ce conduit-là, en fait. C'est ce lien-là. Par lequel le fœtus va pouvoir repartir? Par lequel il rentre et par lequel il va pouvoir ressortir? En tout cas, par lequel il entre. Après,
par lequel il pourrait entrer, tu vois. Soit il est existant, soit il est très fin, enfin, tu vois. D'accord, c'est un lien avec lui-même, en fait. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois un lien avec, la maman et le fœtus? Entre avec ce lien de couleur argent là que je vois. Ou un lien, un autre? Je vois un lien sur l'émotionnel. Qu'importe si l'avortement est Interrompu ou pas? spontané ou pas. Oui. Mm. D'accord, il y a un lien qui va de où à où? De Comment tu le chakra, vois? de Ouais, chakra du cœur à chakra du cœur. d'accord, par le chakra du cœur. Et pour certaines mamans, il y en a un aussi qui se fait avec j'ai envie de te dire, corps mental. Le corps mental qui rejoint le corps mental au chakra du cœur, à ce lien-là. Enfin, top, ça fait comme ça. Touc, touc et touc. D'accord, il y a pas le corps émotionnel? Bah ouais, si aussi. Enfin, le chakra du cœur, c'est le chakra enfin, pour moi, c'est corps émotionnel aussi avec. Mais voilà, il part à ce niveau-là. En fait, c'était pour te localiser. Tout à fait, super. Mais c'est le corps émotionnel, bien sûr. D'accord, OK. Voilà. Alors tout à l'heure, on revient sur tu as parlé des animaux qui peuvent aussi avorter. Oui. Nous, en tant qu'êtres humains, donc ce sera provoqué par les médecins, par des médicaments, tout ça, mais comment font les animaux pour avorter leur propre, Ah, de leur fœtus? propre volonté, si c'est pas Oui, un avortement spontané du fœtus? oui, mais oui. C'est curieux, c'est une question qui m'a interpellée. Mmh. Alors attends, je me connecte à ça, alors attends. Mmh. Je vois, on va dire avec une expulsion qui se fait avec quelque chose de complètement sain, hein, pas quelque chose qui reste stagné avec la mort de l'animal. Ouais, Je suis par exemple, c'est typique des canidés. Je vois un loup, chez les canidés, c'est le plus simple pour moi à visualiser. oui, bien sûr. Je vois le mot enfin, la sensation que j'ai, c'est l'instinct de survie. Et du coup, c'est comme si ça déclenchait quelque chose, une glande. Euh, Ils ont une espèce de glande à l'arrière, j'arrive pas à voir laquelle, qui a cette information c'est sur le cerveau reptilien, vraiment l'instinct de survie. Et Mmh. ça déclenche comme une hormone. Ouais. Comme si ça alors je sais pas, pourtant je suis infirmière, je comprendrais rien de ce que je te raconte. Ça coupe l'ocytocine et ça enclenche, cette hormone de D'accouchement prématuré? c'est ça. Parce qu'il y D'avortement? a l'instinct ouais, c'est un instinct de survie et du coup ça enclenche en coupant l'ocytocine, ça enclenche, l'avortement. Je sais même pas Waouh, s'il y a un lien entre super. les 2, mais Mmh. ouais. Non, mais c'est intéressant, bien sûr. Mmh. Et du coup, il y a une expulsion et c'est comme, en fait, je vois pour chez d'autres animaux où il y aurait pas eu je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais par exemple, s'il y avait pas eu cet avortement spontané, c'est, par instinct de survie, je vois ces animaux manger leur nouveau-né. Voilà, si ça a pas pu être provoqué, in utero, je vois des animaux qui mangent leurs petits, en fait, leurs nouveau-nés, du coup. Parce qu'ils sont morts, parce qu'ils Non, étaient pas même viables. soit pas viable, soit par, vraiment un instinct de survie. Donc D'accord, ils le mangent. Voilà. d'accord, ils font leur propre, Si, entre avortement. guillemets, ils n'ont pas pu le tuer de l'intérieur, Mmh. souvent ça va être tué en extérieur, enfin oui. D'accord, OK. Bon, très intéressant. Mmh mh. Allez, tu déconnectes de cette image, de de ces animaux. Prends Bon. de grandes respirations. Tu te mets dans de belles énergies Mmh mh. que tu aimes bien. Voilà,
Super. Tu as parlé tout à l'heure aussi, Anne-Julie, de ce qui pouvait provoquer des avortements, là, comme des pesticides, des particules dans l'air, d'uranium ou de champignons. Est-ce que tu peux développer? Alors, que veux-tu que je développe exactement? Qu'est-ce qui se passe dans l'air ou c'est quoi ces champignons ou où on va trouver l'uranium qui peut nous provoquer tout ça dans nos fœtus? Toutes ces substances-là. Ça parasite le développement. Ensuite, ça parasite le développement intra-utéraux. Ça donne une sensation, je sais pas pourquoi, c'est vraiment l'uranium. L'uranium et champignons. Alors, est-ce qu'on en trouve plus facilement dans le champignon parce qu'il l'absorbe? Des champignons que l'on consomme. Ouais, mais même il est dans l'air, hein, l'uranium, mais en plus dans la consommation aussi. Ça peut être pris en oral, En si tu veux, nourriture, en oui. nourriture, par voie orale, mais aussi c'est dans l'air. Je le vois vraiment, tu sais, comme des particules. Il y a certains endroits, je le vois en particules également d'uranium. Ça flotte dans l'air. Je vois quelque chose. C'est vraiment dans l'air ou c'est particulièrement dans un endroit où c'est vraiment, on se balade dans la rue et on peut. Alors, je dis pas qu'il y a de l'uranium partout, mais c'est dans l'air et, et ça tombe. Au bout d'un moment, ça peut se déposer en particules, hein, sur des sur des choses après Qu'on va qu'on va manger. consommer exactement. Mais je le vois flotter dans l'air et du C'est coup on peut l'inhaler également Mhm. par le nez et Ou le manger. exactement. Donc tu dis que c'est dans l'air, c'est comme un petit peu les pesticides. Ouais, les pesticides vont entraîner, tu vois, des malformations, vont avoir ce côté malformation et enclencher, tu vois, derrière, ça peut être une conséquence d'une malformation et entraîner après un avortement, tu vois, dans ce sens-là. Alors Oui. que l'uranium, je vois vraiment quelque chose de sournois dessus. C'est vraiment, je le vois catalyser certaines hormones. Il serait, ça serait envoyé Nocif. cet uranium exprès? Il y en a, mais je le vois dans l'air sur des, ah, j'ai mangé le nom. Tu sais, les trucs que font les avions au-dessus. Le chantrail? Ouais, ouais, il y en a là-dessus. Et du coup, ça va, tu sais, comme après, ça s'évapore, ça va aussi dans les nuages. Et du coup, tu sais, en cycle, l'eau tombe et après, ça va sur la terre, les nappes phréatiques, et hop, c'est Oui. réabsorbé. On Voilà. se le prend sur la tête, quoi. Exactement. D'accord. Est-ce que tu Et penses que même au c'est niveau industriel. volontaire? Oui, Est-ce que oui, oui. ça touche en particulier les femmes et leur stérilité? Ça Ça peut être touche une même des conséquence? hommes, ça peut toucher des enfants, ça peut avoir beaucoup de conséquences. D'accord. Et tout ça, tu penses que c'est volontaire? Tu as cette info-là? Oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Sujet très intéressant. Mmh. Est-ce que ça touche la thyroïde? C'est une petite image qui m'est traversée l'esprit. Est-ce que notre thyroïde est impactée par tout ça? Thyroïde et rein. Thyroïde et rein, les 2. Ouais. Mmh. Très bien. Merveilleux. Ah, c'est pour ça que j'ai cette sensation-là de ouh. D'accord. Bah, Je sais pas, ça machinalement, donne un avant ma question, je me grattais au niveau du cou. non, parce que depuis qu'on a rien ça fait comme tout à l'heure quand on réinvoque, le sujet, tu vois, de l'uranium et de ce champignon. Mmh. Ça me donne, la nausée, c'est vraiment là, tu C'est vois? vraiment là, on le respire vraiment, ça rentre dans nos poumons, ça va dans nos organismes, tout ça, hein. Mmh. C'est la sensation que j'ai. Anne-Julie, tu déconnectes de cette image, de ces sensations, déconnecte complètement. Tu remontes tes énergies, de très belles énergies. Oh,
D'accord. Tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Hem, tu as parlé aussi tout à l'heure, que la maman, pendant l'avortement met son corps sexuel, de côté, Oui. complètement. Est-ce que tu peux développer je trouve ça très intéressant. Du coup, comment ça se passe vraiment? Comment elle peut mettre son corps, sexuel de côté comme ça, le faire partir, pendant cet Je acte-là? Mmh. sais dirigée par le corps mental. Je vois le corps émotionnel s'effondrer, le corps mental prendre une place, énorme. Ouais, D'accord. c'est ça après, c'est ça que je voyais pas, tu vois? Je voyais juste ça. Mais si je regarde, je vois le corps mental grossir, grossir, le corps, émotionnel, être présent, mais s'effondrer et partir derrière, vraiment derrière le corps physique finalement. Le corps mental, je le vois descendre Mmh. et prendre une place assez importante et heu et en fait, c'est vraiment le là, on est vraiment sur du corps, on est vraiment sur le corps physique, on n'est pas sur la partie subliminale et c'est vraiment le corps physique, par l'intermédiaire du corps physique, c'est vraiment le mot qui vient, une abnégation de cette partie, gynéco chez la femme, qui existe, mais le mettre en veilleuse, en sourdine et du coup le mettre à côté. Je sais pas si c'est clair? D'accord. Tu veux dire que si tu me dis, hein, si je perçois bien, Mmh mh. que ça serait le corps physique à ce moment-là qui envoie des infos au corps sexuel et qui le fait mettre de côté? Exactement. Exactement, j'ai bien vu ça, OK. Voilà et vraiment le corps mental, ouais, descendre Et le et corps prendre et mental du coup, prendre le ça prend dessus. vraiment des proportions, c'est plus rien n'est à sa place, plus rien n'a des proportions, voilà. Mmh. D'accord, et je suppose qu'elle doit mettre un certain temps pour rééquilibrer tous ses corps, après l'avortement? Oui, surtout le corps sexuel pour revenir à sa place. Autant, si tu veux, le corps mental après ça, c'est le premier qui va rediminuer et remonter. Le Oui, corps émotionnel, suivant, le pourquoi, en fait, de l'avortement. l'impact de la ouais. Voilà, si c'est le côté médical, si c'est volontaire, enfin, si c'est induit, il y a plein de choses. Plein de choses viennent autour. Le corps émotionnel va, même s'il s'est effondré, au lieu d'être que derrière, par exemple, il va pouvoir revenir devant, revenir à sa place parce que je le vois vraiment à ce niveau-là, tu vois? Le corps mental, je le vois vraiment là chez quelqu'un et corps émotionnel, je vois vraiment toute cette partie-là, va vraiment pouvoir revenir devant et derrière, sans forcément prendre une place énorme, sans forcément repasser dans le positif, mais reprendre une place, Mmh. à sa base, fonctionnelle, en fait. Ouais, ouais, ouais. Par contre, le corps sexuel est beaucoup plus long à revenir encore en place, à revenir et après par contre, dans sa fonctionnalité va aller plus vite. Une fois ça ne peut être plus longtemps à revenir, mais une fois qu'il est revenu, va aller plus vite dans son fonctionnement de remise en marche et de remontée de fréquence que le corps émotionnel. À D'accord. revenir en fréquence positive haute. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on faire avec un corps émotionnel qui a été impacté par cet avortement pour qu'il aille mieux? Parce que je pense que ça doit être très important ça, chez les mamans qui ont une interruption de grossesse, quelque part non désirée. Qu'est-ce qu'on Comment elle peut faire pour aller mieux, dans son corps émotionnel? C'est accompagné sur le trauma, en fait, j'ai envie de te dire, Mmh mh. qu'importe la méthode, Mmh. que ça soit psychothérapie, que ça soit, je dis n'importe quoi, aller, prendre des vacances ou, prendre l'air, changer d'air, quelque chose, tu vois, qui va refaire remonter ou alors trouver une thérapie quelconque,
Est-ce qu'il Euh, faudrait booster, je dis ça comme ça, hein, est-ce qu'il faudrait booster le corps mental pour aider ou ça servirait alors, à rien? booster, ça dépend dans quel sens. Faudrait déjà l'atténuer, le remettre à des proportions calmes, le Mhm. calmer et vraiment le mettre un peu plus en sourdine, j'ai envie de te dire, que de booster. Travailler sur le corps mental, ça peut aider le corps émotionnel et ensuite le corps sexuel, bien sûr. Alors, j'ai envie de te dire, le corps mental, il faudrait le diminuer, le calmer, le mettre un petit peu, pas en sourdine, mais Le le calmer, rediminuer, le le calmer vraiment. rassurer, voilà, tout Alors ça. que le corps sexuel, il faudrait le redynamiser, redynamiser bien sûr le corps émotionnel. Tu vois, si on D'accord. devait travailler en hypnose régressive sur ces corps-là, diminuer d'abord en haut, réaugmenter progressivement et jouer en fait l'intermédiaire, à monter sur le corps émotionnel, le réactiver, couper tous les liens, tout ce qu'il y a au niveau du corps émotionnel, tous les résidus, tout le traumatisme que cela peut être. Mhm. Je vois très Redescendre au bien. niveau corps sexuel pour redynamiser à nouveau. Parce que si tu redynamises trop en bas, en haut, ça va pas suivre et tu n'y arriveras pas. C'est vraiment, voilà, savoir faire des allers-retours entre chaque corps, c'est Pour important. rééquilibrer tout ça. Mm, mm, Écoute, c'est super. exactement. Je te remercie pour ces infos. Avec plaisir. Voilà, écoute, on a fait un petit peu le tour. Mhm. Je vais te faire revenir, Anne-Julie, avec un petit décompte. Tu vas déconnecter de tout Mm. et de tous. Tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, tu déconnectes complètement. Ah. Un, tu es déconnecté. Voilà. Tu respires profondément. Deux, tu te mets dans de bonnes énergies, celles que tu préfères, celles où tu te sens le mieux. Et tu sens dans ton corps, tu reviens pleinement dans ton corps, tu sens tes points d'appui sur la chaise, le dos, les fesses. Voilà, tu t'étires et tu ouvres les yeux à mon 1. Bien revenu, Anne-Julie? Oui, Tout va bien? très bien revenu, très bien, Ouais. très très bien. Écoute, Oui, c'était parfait. très instructif. Je te remercie. Merci à toi, Cathy. On C'était a, waouh, ouais, très intéressant. Oui, ouais, 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 génial. très très bon sujet et ça concerne beaucoup de Beaucoup de femmes. personnes. Oui. Ouais, même des hommes hein, qui sont concernés également. Hein. Eh Les oui, familles, beaucoup. Hein. ça touche beaucoup de L'accompagnement se familles. fait sur la femme, mais aussi par l'entourage. Mm. Je te remercie beaucoup, Anne-Julie, Merci à toi. et je te souhaite une belle soirée. Oui, merci toi À aussi. À très bientôt. vite. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Ciao, ciao. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza,
cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.